Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vais partager avec vous un texte très intéressant. Je l'intitule Les yeux fixés sur Jésus. En ce temps de pandémie, en ce temps de crise, il est très important que nous gardions nos yeux sur le Seigneur Jésus, car c'est en regardant à lui que nous allons avoir la paix. C'est en regardant à lui que nous allons avoir la réponse à nos questions. Alors, je vais lire avec vous dans le livre de Matthieu au chapitre 14 à partir du verset 22. Le texte dit ceci. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Ici, on nous parle, l'histoire précédente est que le Seigneur Jésus était dans un lieu désert, la foule l'avait suivi et il les avait nourris. Il avait fait la première multiplication des pains. Après cela, il a renvoyé ses disciples. Il a demandé à ses disciples de le précéder en prenant la barque et d'aller de l'autre côté de la rive. En attendant, le Seigneur renverrait la foule chez eux. Donc, après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. Dans ces moments difficiles, il est très important que les chrétiens, que les enfants de Dieu prennent du temps seuls avec leur Père céleste Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole. C'est très important, c'est ce qui nous fortifie, c'est ce qui nous régénère, je peux dire, c'est ce qui nous transforme, c'est ce qui renouvelle notre intelligence. Alors, verset 24 dit, la barque était à une distance de plusieurs stades. Donc, d'autres manuscrits disent que la barque était au milieu de la mer, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. Vous voyez ici, c'est très intéressant. Les disciples étaient dans la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus les avait envoyés. C'est le Seigneur qui leur avait demandé d'aller de l'autre côté de la rive. Ils étaient dans l'obéissance au Seigneur. Mais chemin faisant, ils ont fait face à une tempête. Dans notre vie, les tempêtes représentent les épreuves. Ils ont fait face à une épreuve alors qu'ils étaient dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Ce qui veut dire, mon frère, ce qui veut dire, ma soeur, que même quand tu es dans la volonté de Dieu, les tempêtes peuvent arriver et les tempêtes arriveront. Donc ça ne sert à rien de t'alarmer, car Jacques 1 nous recommande de considérer les tempêtes, les épreuves comme des sujets de joie. Parce que les tempêtes sont une opportunité que Dieu nous donne pour qu'il travaille en nous, pour qu'il raffermisse notre foi, pour qu'il nous transforme, pour qu'il nous emmène à la maturité. Alors, ici, on voit que pendant la tempête, les disciples avaient peur. Ça dit au verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Dans la tempête, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Dieu a dit à Josué, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi partout où tu iras. Souviens-toi que même dans la volonté de Dieu, les tempêtes arriveront. Et même si les tempêtes arrivent, Dieu est avec toi. Alors tu n'as rien à craindre. Avançons. Au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main et
le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dans la tempête, le Seigneur est avec nous. Ici, on voit une expérience très intéressante. Pierre, tous les disciples ont vu la main de Dieu, comment le Seigneur est venu à leur rescousse. Mais Pierre a expérimenté la puissance de Dieu. Parce que Pierre a dit au Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur lui a dit, viens. Pierre a marché sur l'eau. Dans la tempête, on peut voir la puissance de Dieu. On peut l'expérimenter si on a la foi, si on reste ferme. Mais les passages suivants nous disent que lorsque Pierre a regardé au problème, Pierre a regardé au vent, à la tempête, il a paniqué. Voilà ce qui arrive souvent. Les chrétiens, au lieu de garder les yeux sur Jésus, ils regardent aux circonstances. Alors la peur entre. Et lorsque la peur entre, on perd le contrôle. On perd la raison très souvent et on prend des décisions irrationnelles. Donc, dans ce temps de crise, dans ce temps de pandémie, beaucoup de pays resserrent les mesures barrières, les mesures sanitaires d'urgence. Ça frustre les populations, les gens sont à bout. Mais je dis, garde la foi, garde les yeux sur le Seigneur Jésus. Souvent, les médias ne sont pas une bonne source pour te nourrir, car ils sont souvent là pour mettre la peur en toi. Ils ont un agenda qu'ils poussent très souvent. Mais toi, garde les yeux sur Jésus. Peu importe l'issue de cette crise, Dieu est avec nous. Les chrétiens, nous avons déjà la victoire et nous n'allons pas échouer parce que notre Dieu n'échoue jamais. Alors, garde les yeux sur Jésus. Garde la foi. Tiens bon, tiens ferme. Nous avons la victoire. Dans le prochain message, je vais aller en profondeur. Je vais expliquer comment on peut garder, comment on devrait garder les yeux fixés vers Jésus. Alors, je t'invite, si tu as été touché par ce message, mets-le en pratique, partage-le aussi à d'autres chrétiens et surtout, aime la vidéo. Que Dieu te garde et on se retrouve tout à l'heure.